Alors, recette de phare breton au pruneau. Très facile encore une fois, très très simple. Première chose, on préchauffe le four. 180 degrés. Voilà. On va en avoir pour 45 minutes de cuisson. Alors, première chose à faire, les gants. Ça, les gants, j'en ai plus besoin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, phare breton au pruneau, ça ressemble à un peu un flan. Un peu un flan avec des pruneaux. C'est dans l'esprit du flan, en tout cas, on va dire. Voilà. Ce dont nous allons avoir besoin comme ustensile, très très peu. Tout est là. Un saladier, un fouet. Alors, un fouet mou. Enfin, quand je dis mou, avec des pales molles. Voilà. Pas quelque chose de dur en plastique. Une maryse et bien évidemment un moule. Alors là, on est sur un moule de à peu près 25, je pense, ouais, 25 cm sur 25. Voilà. Ce qu'on va commencer à faire, donc c'est déjà, une fois qu'on a vu les ustensiles, on va voir les ingrédients. Les ingrédients, 60 g de beurre fondu, que j'ai commencé déjà à pré-fondre. Je vais le faire fondre au dernier moment. 100 g de farine tamisée. 100 g de sucre à la vanille. Ou alors sinon, comme d'habitude, du sucre normal. Vous mettez un peu de vanille, vous en remettiez comme il vous semble. 3 œufs. 50 centilitres de lait tiède, qu'on va faire chauffer après. Du rhum. Alors je prends du rhum ambré, parce qu'à la cuisson il se tient mieux. Et en plus de ça, il a plus de force en termes de goût. Donc du coup, je ne mets qu'une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de rhum, ça suffit largement. Et bien sûr, 500 g de pruneaux. Alors après, ça c'est au choix. Soit on prend des pruneaux, soit on prend des prunes, des grosses prunes, des prunilles. Enfin, ça, c'est... Bon, traditionnellement, normalement, on fait ça avec des pruneaux d'Agen. Dénoyautés de préférence, ça vous évitera de vous casser les dents, de vous faire chier les dénoyautés vous-même. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on va faire chauffer déjà le lait. Alors, c'est pas la peine qu'il soit brûlant, il faut juste qu'il soit tiède. Un lait tiède, ça suffira. On peut. Voilà. On va le mettre 2 minutes. Ça sera parfait. Pendant ce temps-là, on va commencer par prendre nos œufs. On va casser nos œufs et on va les mélanger avec le sucre. Alors là, on ne va pas chercher à vraiment faire blanchir le mélange. On va rendre simplement le mélange mousseux. De toute façon, il y a les œufs complets, donc c'est forcément beaucoup plus compliqué de faire blanchir un mélange avec des œufs complets que quand il n'y a que le jaune. Du jaune, du sucre, ça blanchit tout seul. Avec du blanc, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc on commence. Par mélanger nos œufs. Voilà. Une fois que c'est fait, que c'est bien mélangé, on incorpore notre sucre. Et c'est là qu'on va rendre le mélange mousseux. Chose importante, on mélange toujours dans le même sens. On ne s'amuse pas à faire un coup comme ça, un coup dans l'autre sens, un coup comme ça. Toujours dans le même sens. Voilà. On voit que ça commence à devenir un peu mousseux quand ça commence à faire des bulles. Mais bon, là, c'est pas assez. On va continuer. On n'hésite pas à fouetter énergiquement. Pour intégrer de l'air dans le mélange. Voilà. On a quelque chose qui est quand même un peu plus mousseux.
Je vais récupérer mon lait qui est tiède, c'est parfait. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon beurre à fondre. Donc là c'est pareil, hein, c'est quelques instants juste pour le faire fondre. De toute façon, le beurre c'est la chose qu'on va utiliser en dernier dans la recette, c'est ce qu'on va incorporer en dernier. Enfin dans la pâte en tout cas. Voilà, est-ce que mon beurre est bon? Voilà, encore quelques instants, quelques petites secondes et ça sera bon. Voilà. Impeccable. J'ai mon beurre qui est bien fondu. Je vais pas bien montrer d'ailleurs, enfin on s'en fout, c'est du beurre fondu. Hein. Donc voilà. En parallèle, on va déjà beurrer le moule. Donc comme je disais, moule 25 cm sur 25 par rapport à ces quantités-là. C'est impeccable. Là, c'est un gâteau pour, je sais pas, on va dire 4 gourmands et 6 mangeurs classiques. Ou alors 8 pour vraiment les petits mangeurs. En sachant qu'on est quand même sur un gâteau assez consistant. Pas ultra calorique finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de beurre, il n'y a pas énormément de sucre non plus. Il y a pire en termes de calories. Un brownie par exemple est nettement plus important. On va juste chemiser avec un tout petit peu de farine. On va pas en mettre beaucoup. Voilà. On va juste chemiser comme ça. Oh, j'en ai quand même vraiment pas mis assez. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on met un mélange qui possède, comme un gâteau magique, comme un flan, comme pas mal de gâteaux avec des pâtes très liquides, qui ressemblent notamment à une pâte à crêpes ou du lait ou ce genre de choses, dès qu'il y a beaucoup de lait en fait, il faut de préférence tamiser. Avec un peu de farine, de chemiser, pardon, avec de la farine. Donc voilà, là on est bon. On va donc faire mousser un peu nos œufs. Voilà, là c'est impeccable. Maintenant on va ajouter la farine. C'est toujours pareil, hein. Pour tamiser un chinois, ça marche aussi. On va ajouter notre rhum. Donc voilà encore une fois une recette qui est plus que facile, mais vraiment, hein, voilà, ça se fait en 2 minutes et il n'y a rien à faire en fait, il n'y a aucune étape technique, il n'y a rien. C'est juste un mélange, un ajout d'ingrédients et c'est tout. Aucune étape particulièrement compliquée à effectuer. On verse le premier verre de lait de façon à détendre le mélange. On va détendre le mélange. Une fois qu'il sera bien détendu, pour intégrer la deuxième partie du lait. Donc je vais redonner les ingrédients. On était sur 100 g de farine, 100 g de sucre, 3 œufs, 50 centilitres de lait, une cuillère à soupe de rhum, 500 g de pruneaux et 60 g de beurre fondu. Voilà, le deuxième verre de lait. Voilà, alors on est pas mal. Et on finit avec le beurre fondu. Voilà. Je vais juste débarrasser un peu ce que j'ai autour de moi. Voilà. Hop, et hop. Alors maintenant, le plus dur est fait. Putain, j'ai failli faire tomber mon kilo de farine.
Heureusement, je rattrapais de justesse, sinon ça aurait été la misère de ouf. Donc maintenant, c'est fini. On récupère le plat. On va venir mettre le mélange. Voilà. Et on va finaliser en mettant les pruneaux. Je me rends compte que je ne suis pas vraiment bien centré. Voilà. Donc on prend les pruneaux et on en met un peu partout. De façon à ce que il n'y ait pas de... Non, de part, on va dire, du gâteau où il n'y a pas de pruneaux. Ça fait pas mal de pruneaux, hein. Mais une fois que c'est dans le gâteau, en fait, c'est plutôt agréable. Et il n'y a pas la sensation qu'il y en a trop. Voilà. Un petit dernier par là. Maintenant, on est bon. On va juste... Maintenant, il y en a deux qui sont collés. On va essayer de les décoller. Voilà. On va étaler un peu le tout. On en met bien partout. Et là, on est parti pour 45 minutes de cuisson. Comme je le disais tout à l'heure, à 180 degrés. Voilà. Donc, on va mettre ça au four. Hop, c'est parti. Pour 45 minutes. Voilà. Et je vais juste régler mon four à 45 minutes, car ce n'est pas le cas. Voilà, parfait. Je vais juste en profiter pour nettoyer un minimum le plan de travail. Boum, boum, boum. Et ce qu'on va obtenir après 45 minutes de cuisson, c'est la magie de la vidéo sans montage en plus. On obtient au bout de 45 minutes ça. Voilà. Donc là on est sur le résultat final. Après 45 minutes de cuisson, donc ce qu'il faut faire, il faut le laisser refroidir à température ambiante. Encore une fois pendant une bonne heure. Et après, on le met au frigo pendant 2-3 heures minimum. Voilà. Et donc, je vais couper une part. Bonne part quand même, hein, tant qu'à faire. Voilà. S'assure juste que ça n'a pas accroché trop sur les côtés. Parce que la texture est quand même assez collante, hein, du coup. Voilà. Et on va prendre une assiette. Rincer ma maryse, la nettoyer pour me faciliter le démoulage sans que ça parte trop en cacahuète. On va essayer du moins. Voilà, on est bon. Donc on a une part. Hop. Qu'on va mettre là. J'ai un peu défoncé, mais c'est pas bien grave. Et donc voilà le résultat. On a un pain breton qui ressemble à ça. Donc comme je disais, ça fait un espèce de flan en fait. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un genre de flan breton avec des pruneaux infusés au rhum. Voilà. Donc pour une fois, j'ai fait une vidéo en one shot. Du coup, j'avais un deuxième gâteau qui était prêt parce que j'en avais fait un d'avance, bien évidemment, parce qu'il m'en fallait deux. Donc du coup, je vous invite à tester si vous ne connaissez pas. Bon appétit!